savoir dans le salon est la dernière chose dont j'ai besoin en ce moment. Je ressens exactement la même chose. Te voir tous les jours, sans pouvoir te parler. Nous n'avons pas le choix. La sécurité de ma famille en dépend. Tu es ici rien que pour travailler, pas pour donner ton avis. Est-ce que c'est clair? J'ai simplement dit que c'était un soulagement de ne pas avoir un voleur parmi nous, c'est tout. Ce n'est pas normal qu'elle soit autant sur les nerfs avec tout le monde. Peut-être qu'Esperanza n'a pas tout à fait tort, parce que certains serveurs disent avoir vu le libraire la mépriser en public. Ah, et c'est pour ça qu'elle est si irritable? Oui, parce que ça a dû lui faire très mal. Parce que si le libraire n'est pas intéressé... Oui, il pourrait s'y intéresser un peu. Ainsi, il nous ferait une faveur à toutes. Tu sais comment entrer et sortir du bureau du patron du salon. Tu veux que je perde mon boulot, mon oncle? Personne ne te verra là-bas, ma fille. Tu feras ce que je te dis, et sans rechigner. Je n'ai jamais vu une ingrate pareille. Avec tout ce que j'ai fait pour toi. Faire de moi une voleuse, voilà ce que t'as fait pour Tant moi. que tu vivras ici, tu feras ce que je te dis. Tu entends? Martha! Martha! Tu me le dois, Martha! Que fais-tu ici? J'ai besoin d'un toit pour la nuit. Ce ne sera que pour cette nuit. Il a décidé d'aller chercher du travail dans le village d'à côté. À cette heure-ci? En fait, il est parti cet après-midi et je pensais pouvoir rester seule, mais les bruits et les ombres dans la maison m'ont vraiment troublée. Ce ne sera que pour 2 nuits, je vous le promets. Autant de nuits que tu veux. Mes avocats ont besoin de temps pour étudier votre projet. Si vous ne comptez pas signer, dites-le moi en face. C'est toi qui es venu me chercher. Si tu veux conclure des affaires avec moi, tu le feras à ma manière. Arrêtez de me prendre pour un imbécile. Ma patience est en train de s'épuiser. Ici, ce qui manque, c'est que tu me parles sur ce ton élevé dans mon bureau. Sors d'ici tout de suite. Il est hors de question que je parte sans une réponse claire. Sors d'ici. Tu m'entends? Sors immédiatement. ici! Je vous jure qu'on va se revoir, espèce de C'est misérable. ça, partez! Ce n'est pas fini, croyez-moi. Foutez le camp maintenant! Pourquoi chercher la confrontation? Car je n'ai rien obtenu depuis que je me suis associé avec vous. Et je suis tout à fait capable de régler mes affaires tout seul. Comment comptez-vous faire? De la seule manière possible. Et je vous assure que cette fois-ci, rien ni personne ne m'empêchera d'atteindre mes objectifs. Inigo Peñalver, je veux que tu termines ce que tu as inachevé. Et que ce soit fait cette nuit. Je le planifierai soigneusement. Cette fois, il n'y échappera pas. Vous ne le reverrez plus. Attends-moi une minute à l'extérieur. Bien sûr. Je vous prie de m'excuser. Qui est-ce? C'est un ami de Louisa. Tu le féliciteras de ma part. Tout va bien au travail? Jamais je nous aurais imaginé nous attardant tous les deux comme des inconnus sur des futilités de cet acabit. Mathilde, cette situation me tue à petit feu. Moi également. Ce doit être le camion de la livraison. Je n'ai que trop supporté cette situation. On n'a pas le choix. La Moderna escribió nuestro poema de amor. Hay sitios que nunca se olvidan. El mío está en tu corazón. Como en un ajedrez, tú y yo sin saber, nos vamos jugando el amor. Hay sueños que son de por vida y siempre son un borrador. Tú y yo somos más, queremos volar. Lo nuestro es un viaje hacia el sol. Por siempre tú y yo, soñando en un salón. Somos gaviotas que nos detengan. En la Moderna es posible el amor. Por siempre tú y yo, un solo corazón. Somos valientes, si no lo entiendes.
Bonjour. Bonne journée. Bonjour, petite dormeuse. Bonjour, Madame Antonia. Oh, ce sont des marguerites. Tu les aimes? Eh bien, moi je les apprécie beaucoup. J'adore tout ce qui est beau. Ce n'est peut-être pas très moderne ici, mais j'aime que mes invités profitent au mieux. Vous êtes si gentil. Je ne saurais pas vous remercier assez. Vous avez mis la table, apporté des fleurs. Ce n'est même pas mon anniversaire. Vous êtes bien trop aimable avec moi. Il n'en est rien. Voilà si longtemps que je déjeune seule. C'est plutôt toi qui me fais une faveur. Tu aimes le miel? Vous en voulez la preuve? Allez. Oh, s'il vous plaît, j'y vais, Antonia. Vous en avez assez fait. Résidence de Madame Antonia. Entrez donc, Monsieur Pietro. Martha. Oups, je vous prie de pardonner mon indécence, Pietro. Toutes mes excuses. Entrez, Pietro. Buongiorno. Buongiorno. Prenez vos aises. Des biscuits au miel. Voyons s'ils sont comestibles. Ils doivent être délicieux, comme absolument tout ce que vous faites, Pietro. Faites-vous plaisir. Voilà. Voyons voir. Je ne connais rien de mieux. Ce n'est pas plus mal. Je suis mieux qu'à l'hôtel le plus chic ici. Grazie. Antonia, Dis-moi. jamais je ne pourrai oublier ce que vous avez fait pour moi. Le premier jour où vous m'avez vue, non seulement vous ne m'avez pas réprimandé, mais en plus vous m'avez offert un gâteau. Et vous m'avez aidé à obtenir le travail le plus important que je n'ai jamais eu. Et aujourd'hui, voilà que vous me traitez comme Comme si... tu le mérites. Arrête de parler, tu vas me faire rougir. Allez, mange ton repas. Mais c'est tout de même absurde. Si tu avais quelque chose à me dire, pourquoi attendre que j'ouvre la librairie? Tu aurais pu le faire à la maison, non? Je voyais bien que quelque chose n'allait pas. T'as passé toute la nuit à virevolter. Comment tu le sais? Tu m'as asséné des coups toute la nuit, et je te dis même pas où. Tu as raison. En effet, ce n'était pas la meilleure nuit. Très bien. Que se passe-t-il? Quelque chose qui me retourne sans cesse l'estomac et je ne sais toujours pas comment t'en parler. J'imagine que c'est le même cauchemar avec Teresa. Eh bien, c'est à peu près ça. Sauf que le cauchemar vient de se réaliser. Elle est tout le temps de mauvaise humeur. Elle s'en prend à tout le monde. Même Cagnetté et Elias pensent que tu devrais te sentir coupable. Elias et Cagnetté. Me sentir coupable, mais de quoi? Oui. Tu manques d'attention. Attends, ma chérie, tu sais très bien que, en plus de t'aimer passionnément, je te respecte, mais je crois que cette histoire est en train de t'échapper complètement. Tu as raison. Ils exagèrent peut-être un petit peu, je te le concède. Mais ils n'ont pas pour autant complètement tort. Tu es passé de un véritable gentleman à un homme sans éducation. Et elle le supporte très mal. Mais c'est toi qui m'as dit de faire ça. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Essaie de renouer avec elle. Fais-le pour moi. Non. Ah non, tu peux pas être sérieuse. Tu vois mon regard? C'est le regard que j'ai quand je suis sérieuse. Tu le sais bien. Oui, c'est vrai. C'est le même regard que quand tu m'as fait promettre qu'il n'y aurait plus de flirt avec Teresa et que les plaisanteries avec Cagnetté cesseraient. Et j'ai fait ma part. Oui, je le sais. D'ailleurs, tu le fais bien. Même un peu trop, d'ailleurs. Comment ça, un peu trop? Oui. Alors, tu les trouves réussis? Excellent. Si je dois mourir, autant que ce soit d'un trop-plein de vos délices, Pietro. Mange-en à ta convenance. J'en ai fait plus pour que mon fils puisse en goûter quand il arrivera. Vous devez être impatient de le revoir. Comment s'appelle ce jeune homme? Giancarlo. Giancarlo. Ça sonne bien? Encore mieux quand c'est vous qui le dites. Giancarlo. Et sa mère? Elle vient? Non, jeune dame. Ma femme est décédée il y a bien longtemps. Le monde se porterait mieux si je ne disais rien. Ne t'en fais pas.
Fais-moi plutôt une faveur. Moi? Tout ce que vous voudrez, Pietro. Dites-moi. C'est que je crains qu'il ne s'ennuie avec moi, mon garçon. Hmm. Je me demandais si tu pourrais lui faire la conversation. Vous pourriez échanger ou faire des choses selon votre jeunesse. Pietro, je ne vous savais pas entremetteur. Non, loin de là. C'est que il est assez fougueux. Mais moi, je passe tout mon temps à la pâtisserie. Et il suffit qu'il s'ennuie et il s'en ira pronto. Et moi, je tiens à ce qu'il reste ici aussi longtemps que possible. Je ferai ce que je peux, Pietro, mais je ne suis pas des plus sociables. Peut-être qu'il s'ennuiera aussi avec moi. Aucune chance. Je suis certain que vous allez beaucoup vous amuser ensemble. J'essayerai. Je veux juste que tu reviennes sur ta promesse. Je suis en train de rêver. Je devrais à nouveau me livrer à des flirts avec Teresa et faire le conseiller à Cagnette. Non. Le cas Cagnette, c'est une impasse. L'idée, c'est que tu te concentres sur Teresa sans que tu ne batifoles avec elle. Il suffit juste que tu lui accordes un peu d'attention. Le strict nécessaire pour ne pas qu'elle rouspète, comme elle fait en ce moment, mais sans en faire trop. Mais comment je sais si j'en fais trop ou si j'en fais pas assez? Et si je heurte ses espérances? Mon amour, tu crois que je te demande ça de gaieté de cœur? Pourquoi crois-tu que je n'ai pas dormi de toute la nuit? Il n'est pas question de toi, ni de moi, on en est loin. Le fait que travailler avec Teresa devient un véritable enfer et on ne sait quoi faire. Et tous pensent que tu es le seul qui soit à même de nous sauver. Tous? Et toi aussi? Un peu oui. C'est seulement le temps qu'elle se calme. Ce que tu me demandes est une mauvaise farce. Mon amour, ça m'embête beaucoup. Ce ne sera que pour quelques jours. Jusqu'à ce qu'elle se lasse ou qu'elle arrête d'être grincheuse. Fais-le pour moi. S'il te plaît. Vous m'avez convaincu de la valeur de cette encyclopédie, c'est certain. Je reviendrai pour l'acheter. Merci infiniment. Je vous en prie. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bien le bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous intéresse? Plus rien ne me surprendrait. Que s'est-il passé? Oh, grand Dieu. Il me manquait plus que ça. Je me suis fait mal aux pieds. Merci de vous en soucier, Esperanza. Et l'aspirateur, il va bien? Je ne sais pas, demandez-lui, voyez ce qu'il en dit. Qu'est-il arrivé? Ce qui devait arriver, Antonia. Ce n'est pas un endroit pour se changer avec tout ce désordre. On s'est pourtant surpassé pour le journaliste. J'exige du respect pour mes affaires, j'y tiens beaucoup. Oui, bien sûr, qui vous contrarierait. Vous n'êtes pas comme les autres. Voyons si tu arrives à marcher. Ça va. C'est moins grave que ça n'y paraît. Je crains le pire un de ces jours. C'est investir que de noms. Et qu'il dit? Toi, la princesse? Ça se voit que tu es là depuis peu. Tu finiras par t'y habituer. Écoutez, Esperanza, je ne peux pas me résoudre à l'idée que les serveurs aient une pièce à eux seuls. Alors que nous devons nous changer dans ce bouge plein de bric-à-brac. Et pourquoi tu me regardes quand tu dis bric-à-brac? Vous n'êtes pas inquiète pour Petra? Qui est Petra? J'espère qu'elle n'est pas abîmée. Si elle fait une panne, la responsable s'en retrouvera malade. Esperanza, je suis désolée. Mais je ne suis pas coupable. Imaginez un endroit un peu plus convenable où on pourrait prendre nos pauses dans la tranquillité. Mathilde, il est évident que tu as raison. Mais rappelle-toi l'état de Teresa la dernière fois que tu en as parlé. Et je pense que ce n'est pas le moment adéquat pour lui parler de ça. Peut-être devrions-nous patienter un peu jusqu'à ce que... Oui, jusqu'à ce que l'aspirateur m'attaque à nouveau? Eh bien non. On ne perd rien à essayer, d'accord? J'en parlerai à Don Fermin. Parce que qui ne risque rien... Conserve son emploi. Ne gagne rien. Aïe. Très bien. Vous voulez différentes variétés de croissants, dont une douzaine, de feuilletés? Oui, bien sûr. Bien, c'est clair, sans faute. À livrer à votre domicile? C'est parfait. Très bien. Merci. Au revoir, Madame Castagno. À plus tard. Esperanza, où est donc la presse? Je ne vois personne. Tu ne sais rien du tout. Le pays tout entier est à court d'encre. Il n'est donc pas possible d'imprimer le journal. Ils sont en train d'extraire l'encre des calamars. C'est vrai? Pauvre de nous, non? Donc il n'y a pas non plus de charbon, n'est-ce pas?
Pardon? Mais si, voyons, l'encre est une dérivée du charbon, vous ne le saviez pas? Oh, tu es plus maligne que tu ne parais. Je peux savoir d'où tu connais toutes ces choses? Un prétendant aristo serait en train de te faire la cour? Eh bien non, je n'en ai pas besoin. Je suis même une célibataire très solitaire. Donna Teresa, vous avez l'air de bonne humeur. Non, justement, tu te trompes. J'ai beaucoup à faire avec l'arrivée du journaliste pour le reportage, alors dis-moi rapidement ce que tu veux. Eh bien, un client a demandé le journal, mais il n'est pas à sa place, il n'est pas encore arrivé et c'est à votre charge alors. Ah oui, le journal. C'était bien toi qui t'en étais chargé autrefois? Si. Reprends-en la charge, voilà. C'est que justement, je suis occupée à préparer une commande pour une livraison à domicile. Eh bien, confie-la à Mathilde. Il se trouve aussi que j'ai besoin de son aide parce que... Alors demande à Martha ou à Antonia. C'est vrai. Mais entre nous, ni l'une ni l'autre ne savent y faire avec ça. Elles risqueraient de s'en mêler les pinceaux. Vous les connaissez, elles sont tellement distraites. En revanche, si vous permettez, je pense que gérer la presse est une tâche un peu trop compliquée pour la confier à n'importe qui, non? Et vous savez comment les vœux d'Onfermine, bien rangés et bien exposés. Pour cette fois, je m'en occupe. On dirait que je dois tout faire moi-même dans cet établissement. D'ailleurs, aujourd'hui, je compte vous réunir toutes pour vous rappeler quelles sont vos responsabilités au sein de la Moderna. Parce que j'ai l'impression que tout le monde ici fait ce qu'il veut sans penser à moi et sans me consulter. Si jamais Don Fermine me demande, dites-lui que je n'en ai pas pour longtemps. Oui, Donna Teresa. Bien. Quoique mal. Oups, pardon, je suis désolé. Je t'avais pas vu. Je commence à m'en accommoder. Ces rencontres impromptues. Je pensais justement à toi. À moi? J'espère n'avoir pas été maladroit. Comment ça s'est passé à la Moderna? Très bien. À vrai dire, j'ai voulu remercier ta sœur, mais il était tard et elle était déjà partie quand nous avons terminé. Tu pourrais le faire de ma part? Je le ferai. Serait-ce tout? N'as-tu rien d'autre à me raconter? Pas grand-chose, à vrai dire. Nous étions 3 à décharger, alors ça n'a pas mis longtemps. Espérons qu'ils ont été satisfaits et qu'ils m'appelleront encore. Et le salon, comment tu l'as trouvé? Il t'a plu? Oui, beaucoup. C'est un salon distingué. À la lumière du jour, il doit être plus impressionnant. Sans compter... surtout son piano. Tu sais bien, ce grand instrument avec des touches. Ta sœur t'en a parlé. Ah oui. Elle a dit que tu joues remarquablement bien. Bon. Tu as réussi à l'impressionner, Emilio. Crois-moi, ce n'est pas une mince affaire. C'est bien trop d'éloges. Tu es vraiment plein de surprises. Pourquoi le gardes-tu pour toi seul? Eh bien, parce que c'est sans la moindre importance. Et dans les milieux que je fréquente, ce n'est pas vraiment un sujet de fierté, manifestement. Je vois. Mais tu es là avec moi? J'aimerais savoir comment tu l'as appris. Je dois y aller, Louisa, ok? Tu dois certainement être un autodidacte. Et tu étais au pensionnat? Pourquoi tiens-tu à le savoir? Parce que ça m'intrigue beaucoup, Emilio. Fais-moi une faveur, Louisa. Ne me demande plus rien à propos de piano. C'est sans importance. À plus tard. J'y vais. Attends, reste. Moi, je veux savoir. Vous avez vu Don Fermine? Mon Dieu! Oh! Il n'est pas là, Don Fermine? Tu le vois? Parce que moi, non. Pourquoi tu le demandes?
Vous n'imaginez pas. Et c'est reparti avec ça. Tu crois vraiment être la première à vouloir améliorer les choses? J'ai moi-même essayé maintes fois, quand je faisais encore mes débuts. Nous prenons note de ta demande, Esperanza. Voilà ce qu'on me répondait. Mais les jours passaient et rien ne changeait. Finalement, j'ai dû me conformer au système au risque de perdre mon emploi. Esperanza, à votre arrivée à la Moderna, y avait-il un aspirateur? Oh non, on y est arrivé plus tard. Oh, c'est une bénédiction. Si tu le rapportes à quelqu'un, je te tue. Mais enfin, l'aspirateur est un élément fondamental. Défendre une cause est une chose, en défendre deux en est une autre. Don Fermin savait que la propreté est importante pour la clientèle. Mais le vestiaire, pourquoi s'en préoccuper? Et si je me casse un pied? Pourquoi Don Fermin voudrait d'une estropié? Oh Dieu que ça n'arrive pas, sinon on me tiendra pour responsable. Parce que je suis en charge de l'aspirateur. Mais pourquoi tant d'acharnement? Comment? Pourquoi cet acharnement? On reçoit la visite d'un journaliste. On le croirait marquis de Dieu. Et pourtant il travaille pour un journal et il jongle avec les mots. Hé! Sachez que pour beaucoup de gens, cela est sérieux, Esperanza. C'est pourquoi Don Fermin voudra le choyer. Mais depuis quand es-tu l'assistante d'Esperanza? Qu'y a-t-il? N'as-tu pas assez de travail avec tes fonctions? Si, oui, bien sûr que si. Mais il me faut parler à Don Fermin. Parce qu'Esperanza m'a dit que vous étiez un homme qui se préoccupe du bien-être de ses employés, tout autant que de l'image de la Moderna. Je n'en ai pas le souvenir. Eh bien, de cela, je suis fier. Avez-vous fini, Esperanza? Ah oui, Don Fermin, votre bureau est propre et impeccable. Comme un sou tout neuf. Je me retire. En fait, dernièrement, je me suis beaucoup intéressée aux nouvelles pratiques qui s'implantent dans des villes comme Paris ou Londres. Et il m'a semblé opportun de vous en parler. Mais à l'évidence, vous en savez plus que moi sur la question. Bien, j'entends fort bien, mais à quoi faites-vous référence exactement? Je fais allusion aux conditions de travail. Mathilde, je croyais que nous avions tiré cette affaire au clair. Pardonnez mon insistance, Don Fermin. Vous conviendrez que les employés ne bénéficient pas d'un vestiaire digne de cet établissement, ni des temps modernes. Teresa, pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe ici? Eh bien, il se passe que Mathilde exagère. Je lui ai déjà expliqué que sa demande ne faisait guère partie de nos priorités. Vous avez entendu Teresa? Oui, Don Fermin, mais il est vraiment plus que nécessaire que vous... Savez-vous combien coûte un café à Paris? Ou à Londres? Avez-vous une idée du coût de la vie dans ces grandes villes, ou même de l'état de leur économie? Oui, il s'agit de pays riches, mais... Tout est question de marge bénéficiaire, mademoiselle. Avec les prix qu'ils facturent aux clients, ils peuvent se permettre de telles priorités. Et voyez-vous, ce n'est pas notre cas. Tu as entendu? Retourne au travail. N'empêche que je m'engage à étudier la question. En des temps convenables. Dites-moi, oui, c'est moi. Bien sûr, 5 heures, c'est raisonnable. Je vous attendrai. C'était le journaliste. Teresa, restez, nous avons à parler des préparatifs. Mathilde, si cela ne vous dérange pas... J'aurais pour le moins essayé. Tu as de l'argumentation, mon enfant. Tu ne l'as pas convaincue, mais tu n'as pas été renvoyée. Tu devrais te sentir heureuse. Je le suis. Je pressens quelque chose. Et de quoi s'agit-il? J'ai un plan. C'est une folie, ma fille. Ne me dis pas que tu t'es cogné la tête en plus du pied. Je vous promets qu'en cas d'échec de ce plan, j'oublierai le vestiaire pour toujours. Je ne te crois pas. Quand tu penses à une chose, tu n'es plus raisonnable. Oui. Eh bien, pour toujours, non. Mais pour longtemps, oui. Mais Mathilde, si Don Fermin a été réticent, nous ne devrions pas essayer de nous attirer de problèmes. Antonia, je crois que si chacun accomplit sa part du marché, il ne se passera rien de mal. Au contraire, nous avons beaucoup à y gagner. Pour t'avoir entendu parler à Don Fermin, je suis assez curieuse de savoir ce que tu trames. J'ai fait de mon mieux pour être là. Merci de rejoindre la cause, Pietro. Si Antonia est avec toi, c'est que la cause est juste. Je ne suis pas encore sûre. C'est une affaire de femme. Nous n'avons pas besoin d'un pâtissier. Eh ben voyons. Et comment sait-on que ce n'est pas un espion de Don Fermin? Esperanza, vous m'offensez. Non. Don Fermin, je le respecte beaucoup.
Mais je n'espionne ni pour lui, ni pour personne. Esperanza, Pietro a un rôle crucial dans ce plan. Je le sens mal, ce plan. Nous ne savons même pas ce que nous avons à faire, Mathilde. Avant tout, je tiens à dire, pour que ce soit clair, que je ne sais pas si Pietro saura jouer sa partition. Oh, vous ne me faites pas confiance. Et moi, devrais-je faire confiance à cette personne qui a massacré mon gelato en y mettant du sel? Voilà, je le savais, je le savais. Je vois. Bien sûr, ce n'est pas par rancœur, monsieur feint d'être aimable, non. Et après, il donne un coup de poignard dans le dos. Pourrait-on se concentrer pour entendre enfin ce que nous avons à faire? Très bien. Mais seulement parce que vous le demandez, Antonia. Ça sent la meringue. Cette fois, on est d'accord. Au fait, Trini ne prend pas part à la réunion? Ah, elle avait à faire une livraison à domicile. Oui, c'est encore mieux, parce que ces derniers temps, cette fille à la tête... Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Comme vous le savez bien, nous allons bientôt recevoir la visite d'un journaliste. Eau et feu. Pompier? Incendie? Comment? Ce n'était pas une devinette? Ah non, 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 pas du tout. Je faisais allusion à l'une des contradictions les plus belles de notre planète. Les volcans sous-marins. La géologie est passionnante. Qui te contredirait? Ce n'est certainement pas moi. Hier, je lisais un chapitre et j'en ai été figée, comme un rocher. Je me suis acheté le même livre que je t'ai offert. Ah oui? Comme ça, on pourra discuter. Où en es-tu? Sur les volcans sous-marins. Aux Canaries, Oui. il y en a à profusion. Le fait est qu'ils sont inactifs depuis très longtemps. C'est mieux ainsi, sinon ce serait la misère. Donc si tu as lu le chapitre, tu dois en être presque... À la moitié. Tu en es là? Oui, on ne voit pas du tout le temps passer. Eau et feu, quelle contradiction. Je vais au comptoir faire un contrôle. Tu sais vraiment y faire. Tu as réussi à la faire sourire, Don Juan. Elias, combien de fois dois-je te le dire? Tu n'es pas à même de comprendre les expressions des gens. Trini n'a pas lu le livre. Comment le sais-tu? Je l'ai surprise dans une contradiction. Le volcan sous-marin aux Canaries, c'est le prologue, à la première page. Elle n'a aucune idée de ce dont je parlais. Elle a préféré aller directement au cœur du sujet. Tu sais à quel point une femme peut être passionnée. Elias, ce n'est pas un roman à mystère, mais un traité de géologie. Et tu sais le pire? Je passe pour un pauvre prétentieux à faire semblant d'aimer les volcans. Oh non, non, je ne suis pas d'accord. Tu es loin d'être prétentieux. Ce serait bien pire de collectionner des timbres ou des insectes. C'est un ennui mortel. Ça, je te l'accorde. Mais la vérité, c'est que j'aurais dû me tenir tranquille, hein? En fait, je n'ai pas la moindre idée de quoi faire avec ce que j'apprends sur le magma et les plaques tectoniques. Pour elle, ça doit être pareil. Faut juste faire preuve de patience. Oh, je vous imagine en lune de miel sur une île entourée de magma. Non, Elias. Acceptons-le. Voyons les choses en face. Je suis loin de savoir comment faire pour la conquérir. Mince. Mais tu sais, tu ne seras pas moins homme à cause d'une petite larme. Je ne pleure pas, Elias. Mais c'est la première fois que depuis que je te connais que tu as raison sur un point. L'amour est douloureux. Eh bien, chef, je savais pas que l'affaire Trini était si sérieuse. Moi donc. Tu sais qui ça me rappelle? Ma cousine Innocencia, la compagne de l'oncle Génaro. Elle t'a brisé le cœur? Non, quel scandale. Cette fille, je la crains. Figure-toi que je l'ai mise au défi et elle m'a cassé le bras. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je vais l'appeler avant que je n'oublie. Parce que sinon, pauvre de moi. Et si tout se passe bien, Don Fermin réfléchira à notre réclamation d'un vestiaire de bonnes conditions. Vous ne dites rien? Ça vous paraît si mal? Écoute, Bambina. Je vais être franc avec toi. Ce que tu demandes me paraît extrêmement audacieux. Si Don Fermin apprend ça, je perdrai mon poste. Je comprends, Pietro. Ça n'aura aucun tort. Ce n'est ni plus ni moins qu'un stratagème. Comme un tout petit mensonge pieux. Et Pietro, tu sais pertinemment que c'est pour une bonne cause. Tu le sais très bien.
Oui, le fait est que je ne sais si je serai capable d'en assumer les conséquences. Oui, Mathilde, eh bien, c'est rassurant d'avoir un plan bien ficelé. Mais honnêtement, c'est bien trop dangereux. Surtout que ma partition à moi est pour le moins indécente. Non, je m'y vois mal. Je comprends vos doutes. Vous pouvez en être sûr. Mais comprenez que si tout se passe bien, on aura un vestiaire profitable à tout le monde. Pensez-y, Esperanza, vous pourriez avoir cette table que vous désirez. Rien que pour moi? Bien sûr, il y aura plus de place pour chacune. Pietro, écoute-moi maintenant. Si Don Fermin découvre que tu es impliqué dans ce plan, je te le promets, j'en assumerai l'entière responsabilité. Tu n'as pas à t'en faire, je te le garantis. C'est vrai que tu nous as toujours donné raison. Nous sommes victimes d'une injustice simplement parce que nous sommes des femmes. C'est la vérité. Antonia, je ne t'oblige à rien. Mais dis-toi que c'est pour un bien commun. Je sais, Mathilde, je sais que c'est pour une bonne cause, mais... Ça n'a rien de malsain. Vraiment. Je m'occuperai du journaliste et de tout le reste, je vous le promets. Je dois être sûre que vous êtes prêts à me suivre. Maintenant même. Ne vous inquiétez pas, rien de ce que nous dirons ne sortira d'ici. Ce sera notre secret à tous. C'est d'accord ? Signore Maestro, con la venia. Entrez, Elias. Que voulez-vous? Un client m'a demandé si la pâte est faite avec de la farine de blé ou de la farine d'orge. Cette question n'a absolument aucun sens. Vous me faites certainement une blague. J'ai pensé la même chose que vous. Quelle idiotie, n'est-ce pas? Oh, monsieur Pietro. Je vais peut-être me répéter, mais pour moi, vous êtes le maître des maîtres. Je n'aurais jamais imaginé qu'une pâte à glace puisse sentir comme un gâteau. Je ne sais comment vous avez accompli un tel miracle. C'est très simple. Je suis en fait en train de faire un gâteau. En plus du fait d'être un maître, vous êtes un magicien, un illusionniste. Ça vous dérangerait que j'en prenne un peu? À vrai dire, oui. Je dois faire une fournée. J'ai cette fragrance incrustée dans les narines. Maestro, je ne saurais pas penser à autre chose. Je n'en demande pas trop. Laissez-moi goûter, Don Pietro. Très bien. Oh, non seulement vous êtes humble, mais aussi bon envers les nécessiteux. Allez. Que vous arrive-t-il? J'ai vu le ciel, même au-delà. Je sais maintenant qu'il y a une force supérieure et plus importante. C'est tout simplement parfait. Le point de sucre, le point de froid, le point de glaçage. Glaçage? Oui, je veux dire flambé. Flambé? Le froid n'est pas un point. Il est nécessaire, sinon point de glace. Voilà où je veux en venir. C'est froid, mais ça ne fait pas mal aux gencives. Et ça apporte un goût exquis qui te donne le point de... Le point de quoi? Non, le point de rien. Excusez-moi de ne pas en savoir autant que vous. Hein? La vie m'a conduit sur un autre sentier. Je dois m'y faire. Au revoir. Elias. Dites-moi. Pardonnez-moi de vous avoir parlé comme ça. S'il vous plaît, dites aux clients que nous utilisons de la farine de blé. Ne vous inquiétez pas, je le ferai. Excusez-moi. Elias, une dernière chose, s'il vous plaît. Oui, que voulez-vous, Pietro? Dites-moi. J'aimerais vous inviter à la fête de mon fils. Demain, à la Coralla, à 8h, chez moi. Grazie, Pastellier. Mais si vous ne pouvez pas, ça va, faut surtout pas vous mettre la pression, hein. Non, bon Dieu, non, c'est un privilège, Maestro Pastellier. J'accepte à l'instant même votre invitation. Comptez sur moi. D'accord. Je ne manquerai pas cette occasion, quelle grâce. Serait-ce inadéquat que je porte un nœud papillon? Et autre chose, Don Pietro, y aura-t-il de la musique? Pour se déhancher. Vous connaissez ma fameuse danse. Ça alors, c'est la danse de San Vito? Devinez qui va à la fête de Pietro? Bah voyons, toi aussi tu as été invité. J'ai servi à Pietro un peu de cet art qui me caractérise. Et je me le suis mis dans la poche. Je préférais me faire électrocuter plutôt que d'en arriver là. Quoi, tu n'as pas de dignité? Non, mais j'ai une invitation. Oh, c'est si important. Je dois pratiquer ma danse ce soir si je veux pas me louper demain.
Heureusement, je ne suis pas rancunière, sinon je me ferais un sang d'encre. Oh, oups, pardoni, je ne vous ai pas vu. Ouh. Vous ai-je encore offensé? Faites-vous référence à quelque chose d'inhabituel? Peu importe, Esperanza. J'implore votre pardon. Maintenant, nous devons rester concentrés sur notre mission pour un vestiaire digne. Oui, oui. Antonia? Oui? Ça va? Ah, tu aurais un conseil? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Ça doit être le journaliste. Ah, comment le sais-tu? Je n'en ai jamais vu. C'est lui. Je confirme. Esperanza, on y va. Bonne chance. Par ici, je vous prie. Si ça te tente, tu gagneras beaucoup plus que la dernière fois. Et ce sera quand? On ne sait pas encore. On t'avisera à temps. Bonjour. Bonjour. T'as donné la ferraille à ta mère? J'ai donné une partie. Et le reste? Je l'ai avec moi, comme tu me l'as demandé. C'est qu'il apprend vite, le gamin. Je ne suis pas un gamin, inscris-le bien dans ton crâne. Eh bien, on verra. T'auras tout le temps de nous le prouver. Je croyais que cet argent était pour lui et sa famille, c'est ce qui était convenu, non? Quel idiot. Si sa mère voyait tout ce fric, qui elle soupçonnera? Et pire, si Pablo se mettait en tête de tout lui balancer sur nous. Avec ça, tu te demandes encore pourquoi c'est moi le chef. Mamma mia, espérons que ça se passe bien. Qu'en pensez-vous, monsieur Contrado? Vous conviendrez que nos installations sont magnifiques. Et vous pouvez aussi le constater, la qualité du mobilier est irréprochable. Comment allez-vous, monsieur? Très bien, comment pourrait-il en être autrement? Monsieur le rédacteur est vraiment impressionné par notre salon. J'écoute. Monsieur Don Fermin Villanueva? Oui, je vais vous le chercher de ce pas. Oui, patientez. Don Fermin? Oui. Vous avez un appel urgent. Urgent? De la part de qui? Eh bien, d'une ambassade. Voulez-vous que je m'en charge? Non, ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Vous pouvez retourner à la caisse. Bien, monsieur. Monsieur Contrado. Monsieur, pardonnez-moi. Si vous le permettez, je veux bien m'occuper du journaliste. Oui, bien sûr, bonne idée. Excusez-moi, ça ne prendra qu'un moment. Je vous rejoins tout de suite. Par ici, cher monsieur. Mathilde. Bonjour. Tu es sûre de ce que tu fais? Vous êtes là? Ça se voit, non? Je ne ferai pas machine arrière. Tout ira bien. Compris. Je vous en prie, excusez-moi. Entrez donc. J'éprouve bien de peine à vous entendre, monsieur. De quelle ambassade est-ce que vous m'appelez? De l'ambassade italienne. Je suis Massimo Gimondi, secrétaire de l'ambassadeur. Comment dites-vous vous appelez? Gimondi. Je ne crois pas que nous ayons eu le plaisir de nous rencontrer. C'est regrettable, mais le fait est que votre voix me semble très familière. Je comprends. À vrai dire, j'ai entendu beaucoup de bien de votre établissement. Et par-dessus tout, de la qualité de vos gâteaux et de votre gelato. Nous avons le plaisir de compter parmi nous un de vos compatriotes. C'est peut-être pour ça que votre accent me paraît familier. En fait, nous organisons un événement. Un événement molto grande. Et nous aimerions passer une commande tout aussi grande. Cela m'intéresse beaucoup, monsieur Gimondi, mais c'est que, précisément à cet instant, je suis en train de m'occuper d'un journaliste. Scusi, per favor, una minuta. L'ambassadeur me réclame une seconde. Ne raccrochez pas, ou scusi. Monsieur Gimondi? Monsieur Gimondi, mais... Et ici, nous avons le vestiaire des employés. Vierge de la Madone.
cet homme? Pardon, Esperanza. Pardon, c'est ma faute. Impossible d'avoir une intimité par ici. Esperanza est notre femme de ménage. Et comme vous pouvez le voir, ce vestiaire est partagé entre nous toutes. Ne me regardez pas avec ces yeux. Vous devriez avoir honte. Toutes mes excuses, monsieur Contrado. Je me devais te répondre. Bon Dieu! Tante Fermine, vous m'avez surprise en petite tenue. Pourquoi êtes-vous entré ici? À l'évidence, c'est à la demande du journaliste. Voyez-vous, nous avons visité toutes les installations et après la salle réservée aux serveurs, il a eu aussi l'envie de voir notre vestiaire. N'est-ce pas, Monsieur Conrado? Effectivement, Don Fermine. Le reportage doit être complet. Je ne vois guère l'intérêt pour votre reportage de visiter un tel endroit, honnêtement. Pourquoi ne lui parlez-vous pas de votre projet innovateur? Voilà. Don Fermine a l'intention de faire des travaux dans le vestiaire pour nous le rendre plus commode. Ah, bien sûr, c'est vrai. Merci de me le rappeler, Mathilde. Effectivement, aujourd'hui même, nous en avons discuté. Nous n'avons pas encore eu le temps de fixer une date, mais c'est l'une de nos priorités. À Londres et à Milan, les employés ont leur espace de repos, et ici, nous sommes les seuls à pouvoir suivre leurs traces. Les employés de la Moderna vont avoir un vestiaire en bonne condition, que ce soit clair dans votre reportage, je vous prie. Et je présume que notre promenade vous a ouvert l'appétit. Alors maintenant, nous allons déguster nos fameuses spécialités et vous verrez comment Pietro, notre maître pâtissier, fait des miracles avec le four. Tu sais y faire avec les mots, petit enfant. Est-ce que je me trompe ou ce journaliste m'a fait des clins d'œil? On lui a demandé de venir dans les vestiaires et il l'a fait. Racontez-la moi encore, Antonia, je meurs de rire. Alors je n'étais pas là, mais d'après ce que m'a raconté Mathilde, la tête qu'a fait le journaliste quand il est entré et a trouvé Esperanza en combinaison, c'était... J'aurais voulu être là. Moi, j'aurais voulu aider Mathilde dans son plan. Tu sais, je me réjouis que tu n'aies pas été là. À vrai dire, non. Parce que Mathilde a eu beaucoup de courage, mais il aurait pu exploser de colère. C'est vrai. On a vraiment eu de la chance. Et si on fêtait ça, rien que toutes les deux? Qu'est-ce que tu en penses? On pourrait préparer un bon dîner, hein? L'idée te plaît? Si ça vous convient, je me charge de la tortilla. Celle de la dernière fois n'était pas mal. J'adore l'idée. Parfait, je ferai la salade et on dînera comme des reines. Ah, voilà ton oncle. Il rentre de son voyage. Je vais lui dire que ce soir je dîne avec vous. Très bien. Je suis content de te voir, ma nièce. Tu m'as beaucoup manqué. Comment s'est passé ton voyage? Le voyage? Hein? Un vrai chaos, en fait. J'avais hâte de rentrer à la maison pour être avec la famille. Eh bien, mon oncle, je venais te dire que ce soir je dîne avec Antonia, si ça ne te dérange pas. Ça me dérange beaucoup, naturellement. Nous devons parler, je te relaterai tout le trajet. Mais... Il n'y a pas de mais qui vaille, Martin. Qu'y a-t-il? Pour un dîner, tu veux déjà abandonner la famille? Eh bien, c'est que... Tu veux qu'Antonia sache que tu n'es pas aussi bonne que tu n'y parais? Non. Ça va, allez, fais-lui tes adieux, et surtout montre-lui que tu es contente de venir avec ton oncle. Antonia, je suis désolée, mais mon oncle est fatigué et je ne pourrai pas dîner avec vous. Je dois rentrer avec lui. Ce n'est pas grave. On dînera une autre fois. Martha? Dites-moi. Tu sais que ma maison t'est toujours ouverte. Merci, Antonia. C'était un peu étrange de me faire passer pour un Italien alors que j'en suis un. Oui. Je me serais évanoui si Don Fermine avait reconnu ma voix. Ah, entrez, je vous en prie. Grazie. Ici? Oui, laissez-le là. Je n'arrive pas à croire que Mathilde nous ait entraînés dans cette affaire. C'était pour une bonne cause. Tout à fait.
Qu'est-ce qui ne va pas? Non. Non, rien. Oh. Ce qui se passe, c'est que... je me réjouissais à l'idée de dîner avec Martha. Je sais pas pourquoi cet enfant me... Vous vous êtes attaché à elle. Je vous ai dit de faire attention. Vous êtes bien trop affable. Non, vous n'y êtes pas assez... C'est normal qu'elle ait voulu être avec lui, c'est normal. Après avoir été en voyage, cet homme tient à passer du temps avec elle. C'est raisonnable. Oui. Oui, vous dites vrai, vous avez raison. C'est sa famille, et moi, je ne suis qu'une femme qui vit seule. Non. Vous êtes une femme plus qu'aimable, qui veut aider tout le monde. Et qui a un voisin italien un peu loufoque. Et qui plus est, malheureusement difficile à comprendre. Regardez. Mais Quelle non. misère. Je pensais justement à ce que vous me disiez à propos de Don Fermin. Et si jamais Don Fermin apprenait pour l'ambassade? Ce serait un problème. Je n'y avais pas pensé. Ce que vous pourriez faire, c'est le rappeler en faisant encore l'italien que vous avez inventé et dire que c'était une erreur. Et Don Fermin, avec tout ce qu'il a en tête, oubliera cette affaire. Je le ferai. Et merci de vous inquiéter pour moi. Merci aussi à vous pour votre aide. L'important, c'est que notre plan pour un vestiaire digne de ce nom ait fonctionné. Ah, oui. Voilà une histoire à raconter à Giancarlo pour son arrivée. J'ai hâte de le rencontrer. Vous devez être épuisé. Je vous laisse. Je vous raccompagne. Antonia, Dites-moi. C'est un privilège d'être votre ami. C'est partagé. Il me connaît bien, Pietro, hein? Presque autant que toi. Toi aussi, tu dois penser que j'en fais trop, Ramon. Eh oui, tu as raison. Je suis un peu trop attachée à Martha, je le sais. C'est vrai, mais... ça me rend triste qu'elle ne soit pas restée. Je ne sais pas pourquoi, depuis que je connais cette fille, je pense tant aux enfants que nous n'avons jamais su, Ramon. Ça me fait de la peine. Je ne sais pas pourquoi cet enfant me... Mais bon, ça va. Je vais préparer le dîner. Ne bouge pas, d'accord? J'ai plein de choses à te raconter. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Nous avions convenu de ne plus nous revoir. Ne te blâme pas. Si tu n'avais pas appelé, je serais allé à toi. Tu aurais été un vrai fou. Je ne pouvais pas rentrer sans te voir. Et penser qu'ensuite nous allons être dans le salon, sans pouvoir se regarder, ni se toucher, ni se parler. Tu n'auras plus à t'inquiéter pour ça. Que veux-tu dire? J'en ai fini avec mon travail au salon. Et j'ai terminé mes rapports et les démarches pour Don Fermin. Ce qui, je suppose, est une nouvelle qui tombe à point nommé. On n'aura plus à faire semblant. Une bonne nouvelle pour nous deux. Que va-t-il se passer? Je vais continuer ma vie. Et toi la tienne? C'est si facile. Non. C'est très difficile.
Ne m'en veux pas. Je pouvais pas te dire adieu d'une autre manière. Promets-moi de faire attention à toi. Je te le promets. Louisa! 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 À l'aide! Aidez-moi! D'abord c'était Clarita et maintenant quelqu'un s'en prend à notre famille. J'ai demandé de l'argent à un prêteur. Il a exigé que je le rembourse immédiatement, ou alors il me battra à mort. L'unique issue que nous ayons, ma nièce. Tu dois t'introduire dans le bureau de ton chef et t'emparer de tout l'argent que tu pourras, ou Non. d'un objet de valeur. Non, mon oncle, Nous non. devrons fuir au village, où il le faudra, pour nous cacher. Madame Teresa m'a demandé de ranger le magasin pendant la nuit. Et quelques billets de plus ne me feraient pas de mal. Pense à te montrer amical envers Teresa aujourd'hui. On est en train de jouer avec le feu. Ça nous sera fatal tôt ou tard. Et je me sens exploité en plus. Et puis j'ai de la peine pour cette pauvre femme qui se rattache à des galanteries pour se sentir comblée. Je range cette table et je suis à vous. Non, d'abord tu me sers et ensuite tu ranges. Vous voulez me mettre dans l'embarras dans mon travail? J'aimerais qu'il n'y ait aucun malentendu entre nous, tu sais. Si vous me dites ce que vous désirez, je vous l'apporte. Tu n'as pas idée, pas la moindre idée, de ce dont je suis capable de faire pour obtenir ce que je veux. Suis-je antipathique? Suis-je désagréable à ce point pour que l'Italien ne daigne m'inviter à la fête de bienvenue de son fils? Ai-je l'air d'une vieille bougonne ou quoi? Esperanza, je ne vous ai pas invité car vous vous en prenez toujours à moi. Non pas parce que je ne vous apprécie pas. Mais vous pensez que vous êtes un cas à part? Je m'en prends toujours à tout le monde. Je veux que vous me pardonniez, que vous ne m'en donniez pas rigueur. J'accepte tes excuses. Et j'aimerais savoir si nous aurons l'opportunité de faire affaire à nouveau ensemble. J'aimerais aussi m'excuser auprès d'Inigo. Cette nuit, il doit emmener des clients à moi à dîner. Et je les accompagnerai au Madrid Cabaret. Présente-toi à l'heure de la fermeture. Il y sera. Inigo,